Voilà, donc comme je vous disais, donc on a. Alors, je vais peut-être essayer d'avoir des outils. Voilà, ils sont là. Voilà. Je vais essayer de mettre un petit pointeur laser pour que vous suiviez ce que je dis au fur et à mesure. Donc finalement, on a un ion Li2+. Donc ça veut dire avec deux charges positives. Autrement dit, c'est un ion auquel on a arraché deux électrons qui est déposé sur une surface ici. On a un autre ion auquel, cette fois-ci, lui, il a capté un électron, donc il a un électron supplémentaire. Du coup, ce brome-là, cet atome de brome, il a une charge électronique, donc une charge moins Q, à sa surface. Donc c'est celui-là. Et ces deux ions donc, sont déposés sur une surface d'oxyde de titane. Et on va supposer donc que ces deux ions ils sont liés à la surface, hein, ils ne peuvent pas bouger sur la surface. Il y a une interaction suffisamment forte en fait, entre ces ions et la surface pour que ces ions ne puissent pas bouger. Ok, donc on va pouvoir les considérer en fait comme deux charges fixes, une qui porte une charge double, donc de 2Q, et puis l'autre qui porte donc de deux charges élémentaires, et l'autre qui porte une charge, deux charges élémentaires positives, et l'autre qui porte une charge élémentaire négative. Ok, alors ils sont fixes et ils sont à une distance qui est égale à petit r. Alors, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est on cherche à déposer un ion argon plus, donc un ion sur lequel on a arraché un électron, sur la surface. Et on va supposer donc pour celui-là, par contre, l'interaction avec la surface est très faible. Et donc cet ion, il peut venir sur la surface et puis se balader sur la surface un petit peu comme il veut. Hein. Il est libre de se balader. Et donc, en fait, il va se balader sur cette surface en étant en interaction avec les deux autres ions. OK, on va considérer que ces deux ions-là, c'est des charges ponctuelles. Hein. Il n'y a pas de distribution en volume. Hein. C'est juste un point. Là, je les ai mis un peu en gros. Hein. C'est un gros point, mais il faut imaginer que c'est vraiment juste un point. OK, la question est, en quel point de la surface doit-on déposer l'ion argon plus pour que celui-ci soit à l'équilibre avec les deux autres ions? OK? Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Il va commencer à falloir regarder effectivement les forces qui s'exercent ici sur ces différentes particules. Donc, petit rappel théorique, hein, les forces qui vont s'exercer entre différentes charges, c'est ce qu'on appelle la force de Coulomb. Et la force de Coulomb donc, qui s'exerce sur une charge ponctuelle petit q, située en un certain point M, par une autre charge ponctuelle que j'ai notée grand Q ici, située en un autre point que je vais appeler grand P, eh bien, elle est donnée par cette formule. Donc, la force… Monsieur, ici, pardon. Oui, allez-y, allez-y. Monsieur, ici, Q et P, c'est les deux ions, Non, c'est ça? non, Non? non. C'est petit q et grand Q, la charge des deux ions. Ouais, voilà. D'accord? Et grand P et M, c'est la position, en fait. Ok, du coup, PM, c'est R. Alors, non. Ça, c'est tout à fait général. Hein. Ce que je vous fais là, on va l'appliquer après au cas particulier. Mais là, Ok. d'accord, c'est de manière tout à fait générale. Quand on a deux ions qui sont en présence, d'accord, deux charges en fait qui sont en présence, eh bien, elles sont soumises à cette force. Donc, la charge grand Q, elle a une force qui s'exerce sur la charge petit q, qui est de la forme, donc Q sur 4pi epsilon 0. Mm. Grand Q sur la distance qui sépare ces deux charges, donc ici c'est PM, hein, la distance entre la charge petit q et la charge grand Q, c'est PM au carré, et puis fois le vecteur unitaire que je note ici UPM. Alors, sachant que UPM, on peut l'écrire aussi comme le vecteur qui relie P à M divisé par le module de ce vecteur. D'accord? Ça donne bien un vecteur unitaire qui a la direction entre les deux points PM et le sens de P vers M.
OK, ça, c'est tout à fait général. C'est dès qu'on a deux D'accord. charges, eh bien, voilà la force qui va s'exercer entre ces deux charges. Et puis après, si on a plus que deux charges, hein, si on a une distribution de charges, donc maintenant on a une charge Q1, Q2, Q3, etc., eh bien, la force totale exercée par ces charges sur une autre charge que je nomme Q0, ça va être la somme de toutes les charges. D'accord? Donc ça, on peut l'écrire de la manière suivante. La force totale qui s'exerce par toutes les charges Q1, Q2, Q3, Qn sur une charge Q0, eh bien, c'est la somme de toutes les forces prises individuellement, donc tous les FQI, qui s'exercent sur Q0. Autrement dit, on va faire la somme de la force qu'exerce Q1 sur Q0, plus la force qu'exerce Q2 sur Q0, plus la force qu'exerce Q3 sur Q0, Q4, Q5, Q6, Q7 si on a 7 charges. Et Qn si on a n charges. D'accord? C'est ce qu'on appelle le théorème de superposition, c'est-à-dire qu'en fait, les forces, la force totale qui va s'exercer, c'est vraiment la somme des forces individuelles de chacune des particules présentes. C'est clair ça? Oui. OK. Donc maintenant, on va l'appliquer à notre cas particulier. Donc dans notre cas particulier, on a donc deux charges ponctuelles, une qui porte la charge plus 2Q et l'autre qui porte une charge moins Q. Ça, c'est pour nos deux ions qui sont fixes. Et chacun de ces deux ions va exercer sur le troisième ion, donc qui est ici l'argon plus, eh bien, une force de Coulomb. Et puis les deux forces qui s'exercent, hein, celle exercée par Li2+ sur l'argon plus celle exercée par Br- sur l'argon plus, va donner la force totale qui s'exerce sur l'argon plus. Monsieur, ça va être la force de superposition, c'est ça? C'est ça, hein, Ok. dû au théorème de superposition. Ah oui, ok. OK? Alors, donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord écrire les forces en présence. Hein, donc, écrire les deux forces, en fait. Et puis ensuite, les ajouter. Alors, ici, on a quelque chose qui va simplifier au niveau du problème. C'est que tout va se passer selon un seul axe. Alors, est-ce que vous savez pourquoi tout se passe selon un seul axe? Non. Parce que le TiO2, il les attire, non? Alors, ce n'est pas tout à fait pour ça. Alors, imaginons, donc on a nos deux ions là qui sont fixés effectivement sur la surface. Imaginons, alors, je vais peut-être annoter un petit peu. Je vais passer avec un crayon et on va essayer d'écrire des choses. Alors, hop, je vais prendre un stylo. Alors, imaginons que mon argon, je le mette par exemple ici. OK? D'accord. Alors, ici, j'ai un ion positif. Et puis ici, mon argon, c'est un ion positif aussi. D'accord? Quand j'ai deux ions qui ont le même signe, comment s'exerce la charge sur l'ion argon ici? Est-ce que c'est une force attractive, répulsive? Quelle direction elle a? Répulsive. D'accord, c'est répulsif. Et quelle est sa direction? La direction, c'est juste la direction qui lie ici le Li+ à, si je trace un trait ici, alors je vais mettre en pointillé, à mon argon. D'accord? Ça va prendre cette direction-là, la force. Pourquoi? D'accord? La force, elle est toujours dans la direction qui lie les deux ions. Et puis, elle va s'exercer répulsive, donc dans ce sens-là. OK? Je la note F1. Cette force F1, je vous rappelle, c'est donc la force exercée par le lithium 2+, sur, ici, c'est l'argon plus que j'ai. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK. Maintenant, on regarde pour le Br-. Alors, quelle est la force que va exercer Br- sur l'argon plus? Attractive. Attractive, tout à fait. Et quelle direction? L'inverse de l'autre. En fait. Alors, pas l'inverse de l'autre, non. De l'argon à Donc, ça va être selon la direction, donc selon la droite,
qui relie BR- à l'argon plus, donc selon cette droite-là. D'accord? Et du coup, cette force, donc, elle est attractive, donc elle va s'exercer comme ça, hein, dans ce sens-là. D'accord? Je vais l'appeler F2, celle-là. Donc, si maintenant je fais la composition de ces deux forces, donc ces deux forces vont s'ajouter, comment va être la force résultante? Ben, il faut que j'ajoute ces deux forces. Donc, j'ajoute deux vecteurs, hein. Donc, par exemple, je prends F1 et puis j'ajoute le vecteur F2. Donc, le vecteur F2, je peux le reporter, hein, ici. D'accord? Ça va être le même ici que je reporte, F2. Je vais juste translater. Et donc, la force totale, eh bien, elle va être comme ça. D'accord? Ça, c'est le F total qui s'exerce en ce point-là. Si l'argon il est en ce point-là, il va subir une force qui est dirigée comme ça. C'est clair, ça? Pourquoi vers le haut? Vers le bas. Pourquoi? Ben, parce que c'est la somme des deux autres forces. F1 plus F2. Ah oui, c'est D'accord? vrai. Quand Oui, on fait une oui, composition oui, de c'est bon. vecteurs, on ajoute les vecteurs. Mm. La somme de F1 plus F2, ça me donne F ici, la double flèche là. Ouais? D'accord, d'accord. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que du coup, cette force F, vous voyez, elle est verticale vers le bas. Donc, l'ion argon, il ne pourra jamais être à l'équilibre. Il va subir une force qui va l'attirer vers le bas. OK? Si vous avez votre ion argon qui est ici, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il est soumis à la force, donc il va descendre, quoi. Il ne va pas être à l'équilibre. OK? Ok. Alors, donc maintenant, j'efface ça. Ah, s'il veut bien. Voilà, j'efface tout ça. Et OK. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si je me mets en une autre position de l'espace? Si par exemple, je ne sais pas, moi, je me mets… ah. Si je mets mon argon plus, si maintenant je le mets ici. Ça va pas D'accord? s'annuler. Ça ne Non. va pas s'annuler non plus. Hein, vous êtes d'accord? Puisque en fait, lui, le lithium plus, il va faire subir encore une force répulsive qui va être comme ça. Le Br-, il va faire subir une force attractive qui va être comme ça. Et donc, la somme des deux, bah, ça va me donner une force qui va prendre à peu près cette direction-là, quoi. Donc, mon ion, il va partir vers la droite, là. Alors, quelle est la seule possibilité pour que les deux forces puissent effectivement s'annuler? C'est que ce soit sur la surface. Il faut que ce soit sur le même axe, effectivement, qui relie le Li2+ et le Br-. Mm. Hein. Il n'y a que si vous avez une force qui va dans un sens comme ça et une force qui va dans l'autre sens comme Ah, ça, d'accord. que les deux vont pouvoir s'annuler. Ok. OK? Donc, si on a une position d'équilibre, elle sera de toute façon sur la surface. OK? D'accord. Ça va, ça? Oui. OK, donc ça, c'est une première constatation qu'on peut faire. Alors d'ailleurs, on vous dit, hein, on regarde la force qui s'exerce, enfin, on regarde ce qui se passe sur la surface. OK, donc comme tout va se passer sur la surface, donc on va pouvoir tracer un axe, hein, simplement, un axe OX. Et puis, on va prendre comme origine le milieu en fait, du segment qui relie LI et BR. D'accord? Ça, c'est mon origine. Donc maintenant, j'ai un axe OX avec comme origine O ici. Et puis, je vais prendre un vecteur unitaire que j'appelle UX. Hein, ça, c'est le vecteur de base qui a une norme 1 et qui est dirigé selon les X croissants, quoi. Ça va? Ok. OK. Alors maintenant, je vais dire, donc le lithium plus, je le positionne donc en un point que j'appelle P1. Et puis le lithium 2, je le positionne en un point que j'appelle P2. Alors vous voyez que la coordonnée de P1, hein, puisque j'ai mis l'origine au milieu ici entre P1 et P2,
c'est moins R2, moins R sur 2. Si R, c'est la distance entre P1 et P2. D'accord. D'accord? Et puis pour BR-, la position ici de BR-, bah, c'est plus R sur 2. Ça va, ça? Oui, oui. OK, donc maintenant, ce qu'il faut, c'est écrire, compte tenu de tout ça, la force. Alors, et puis, je suppose que l'argon plus, il est en un point M, qui a une coordonnée quelconque, qui est X. Hein. Là, je l'ai mis ici à droite, mais ça pourrait être aussi au milieu, ici, entre les deux ions, ou ça pourrait être à gauche, ici, entre les deux ions. D'accord? On a une certaine valeur de X, qui peut être positive ou négative. OK, donc ce qu'il faut maintenant, bah, c'est écrire cette force exercée par Li2+ sur l'argon plus. OK? Donc pour ça, bah, il faut revenir à la définition hein, que je vous ai donnée ici, dans le transparent d'avant. Ici, en fait, ce qu'on a, c'est la force que va exercer, donc, on regarde Li2+, hein, Li2+, sur l'argon plus. Alors, donc ici, vous voyez que l'argon, il a une charge plus Q. OK, donc ici, pour le premier terme, on va effectivement avoir un plus Q sur 4pi epsilon 0. Oups, il est revenu trop en arrière. Pour le grand Q ici, Monsieur, pourquoi c'est pas plus 2? alors, pour le grand Q, d'accord, c'est Li2+. Pour le petit. Bah, parce que c'est argon plus, donc il n'y a qu'une Ah seule non, charge. Ah oui, oui, c'est bon, pardon, j'ai confondu. D'accord. Donc, Oui, par oui. contre, ici, effectivement, le grand Q ici, lui, va valoir 2Q, plus 2Q. Mais pourquoi du coup plus de Q? Bah, parce que sa charge, c'est plus 2. Il t'en le dit dans l'énoncé. Hein, Ah, d'accord, ok. OK. Merci. Et puis ensuite, donc, la distance entre les deux, c'est quoi? Bah, R, Li2+, il est en P1. Donc, c'est P1 R sur M au carré. D'accord? D'accord. Et puis ici, bah, le vecteur unitaire, c'est pareil, ça va être U de P1 M. Et puis Monsieur, j'ai pas P1M, compris, bah, c'est on quoi peut les... PM? C'est quoi? PM. P1M. Si on revient sur le dessin, là, P1, c'est ici. D'accord? En cette position-là, Oui. on a P1. Et M, bah, c'est le point où se trouve l'argon. Donc Mais P1M pourquoi en est-ce qu'on... distance, c'est cette distance-là. Mais pourquoi est-ce qu'on met pas directement R sur 2? Enfin, moins R sur 2. Alors, on va y venir après, effectivement. Ok. OK? Là, je veux juste établir juste réécrire en fait cette équation-là, mais avec les notations pour les deux ions. D'accord. OK? Donc, du coup, ici, on a P1M, le vecteur, hein, P1M, le vecteur qui lie P1 à M, et ici, le module du vecteur de P1M. D'accord? Donc, si on écrit la force, on peut pouvoir l'écrire comme ça. Ça va? Ok. Mm. Donc, du coup, si j'avance, vous voyez, hop, je l'ai réécrit ici. Donc, j'ai réécrit la même chose. Hein. F de Li2+ sur l'argon plus, c'est petit q sur 4pi epsilon 0, 2 petit q sur P1M au carré, fois UP1M, avec UP1M qui est P1M sur le vecteur P1M sur le module du vecteur P1M. Qui vaut 1. Qu'est-ce qui vaut 1? Le vecteur unitaire. Alors, le vecteur unitaire, il vaut 1, ouais. Ok. OK? Mais après, il va falloir regarder un petit peu plus justement quelle est la valeur de ce vecteur unitaire. Alors, si j'écris la même chose pour le brome, d'accord? La force qu'exerce Br- sur l'argon plus. Donc, l'argon plus, il a toujours une charge Q. Donc, j'écris Q sur 4pi epsilon 0. Et puis, le Br-, lui, maintenant, attention, il a une charge moins Q. OK? Parce que c'est négatif cette fois-ci. Que je vais diviser donc cette fois-ci par P2M au carré, puisque Br-, il est en P2.
fois le vecteur unitaire UP de M, avec UP de M, c'est P de M, le vecteur P de M, divisé par le module du vecteur P de M. Ça va, ça? Oui. Ouais. Ouais. OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir écrire? Justement, ce qu'il va falloir écrire, c'est calculer les deux vecteurs P1M et P2M. Et puis, à partir de là, calculer le module de ces vecteurs, P1M et P2M. Alors, comment on fait pour écrire ce vecteur-là, P1M? Donc, il va falloir le calculer en fonction du vecteur U de X, puisque le vecteur U de X, c'est notre vecteur de base ici. Alors, si je le dessine, la P1M, il est comment? Il part de P1, il va vers M. Alors, je vais trembler un peu, mais ce n'est pas grave. Donc, il est comme ça. Mon vecteur P1M, c'est celui-là. Ouais. Donc, c'est la norme fois le vecteur unitaire. OK. Alors, pour pouvoir l'écrire, il va falloir l'exprimer en fonction de ce qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on connaît, nous? On connaît la référence, c'est par rapport à O, puisque O, c'est l'origine. Donc, on va faire P1M, c'est P1O plus OM. D'accord? Je le décompose simplement en deux vecteurs. Si je reviens un petit peu en arrière, je le décompose en un premier vecteur qui est P1O, c'est celui-là. Ça, c'est P1O. Pardon, O. Et puis ensuite, je vais ajouter un deuxième vecteur qui est OM. Ça, c'est OM. Donc, vous voyez que P1O, donc c'est la même chose que moins OP1, sachant que ici, la coordonnée de P1, c'est moins R2. Donc, ce vecteur P1O ici, il est égal à moins R2 fois UR. Ça va, ça? Ok. Donc, ici, P1O, attention, c'est moins OP1, et OP1, c'est moins R2, UX. Donc ici, j'ai un moins R2 UX pour P1O. Et puis pour OM, c'est simplement XUX. Ah, on a tendance à partir un peu tout seul, là. Donc si je fais la somme maintenant de tout ça, vous voyez que pour P1M, je trouve X plus R2 UX. Monsieur, Ouais. juste le moins OP1, c'est parce que c'est la formule ou on est obligé de le prendre dans le sens contraire? Vous voyez que ici, quand je le décompose P1M, c'est P1O plus OM. Oui. Ouais. D'accord, c'est clair. Oui. Et donc, du coup, comme moi, je mesure par rapport à O, j'inverse ce vecteur pour faire OP1. Ah, Ça d'accord. fait moins OP1. D'accord. OK. Alors, du coup, pour P2, je fais la même chose. P2M, c'est donc P2O plus OM. Donc, P2O, c'est moins OP2 plus OM, sachant que OP2, c'est R2, R sur 2. Donc, ici, j'ai moins. Mais pourquoi R c'est sur... moins? Pardon. Le moins Mais qui est pourquoi ici, c'est moins? Ouais. c'est à cause de ça. Vous voyez, ici, on a P2O. Donc, P2O, c'est moins OP2. Ah, mais oui, pardon. Ouais. Oui, c'est vrai. Merci. Donc, du coup, si vous regroupez tout ça, du coup, on a X moins R2 sur UX pour P2M. Mais c'est quoi, en fait, le X, le grand X? Enfin, le X, quoi. Le X, X, UX. c'est la distance. C'est C'est à la distance entre O et M.
de D'accord. x. Ici, le m, il a comme coordonnée x. D'accord? Oui. Comme j'écris ce vecteur-là au m, bah, c'est simplement x, ux. D'accord? OM, c'est simplement x, ux. Puisque sa coordonnée, c'est x. Alors maintenant, ça ne me dit pas quelle est la valeur de x. Hein. X, il peut être positif, il peut être plus petit ou plus grand que R sur 2, il peut être négatif, hein, si mon argon il est à gauche, là, si j'ai un argon qui se trouve ici, ben, vous voyez que sa coordonnée x, elle est négative. Ouais. Oui. Donc le x, il peut prendre n'importe quelle valeur, en fait, de moins l'infini à plus l'infini. C'est justement la valeur qu'on cherche, à quelle position, eh bien, on va avoir un équilibre. À quelle position x, on va avoir un équilibre. OK, donc maintenant, tout le truc, c'est de calculer quel est le module de P1M et P2M. Alors, comment on fait pour calculer le module d'un vecteur? C'est la racine carrée, non? La racine La racine carrée de quoi? serait de u au carré plus v, non? Vecteur u, vecteur v, non, au carré? Le module. Alors, imaginons que j'ai un vecteur OM, d'accord, qui a comme coordonnées x. Allez, on va faire le cas le plus général, y, Ah, z. D'accord, il a 3 coordonnées. Quel est ça son sera module? serait la racine de x au carré plus y au carré plus z au carré? Exactement. Hein, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Hein, donc ici, ça serait x2 plus y2 plus z2. Mais là, on n'a que X, non? Voilà. Alors ici, par contre, on n'a que x. Alors, on n'a pas tout à fait que x parce que vous voyez, on a, pour ce vecteur-là, le premier vecteur, la P1M, on a x plus R2. OK? Et Mhm. pour le deuxième vecteur, on a x moins R2. Mais la racine va annuler le carré, non? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Quand on prend la racine carrée d'un nombre, cette racine carrée, elle est forcément positive. Ah oui. D'accord? Mm. Maintenant, le x plus R2 ici, il est positif ou négatif, on ne sait pas. Si x est négatif, très négatif, ben ça va pouvoir être négatif. X plus R2, imaginons que x il valent, je ne sais pas moi, 10R, moins 10R, ben ça va Oui, faire oui. moins 10R plus R2, ça va être donner quelque chose de négatif. Donc quand je vais l'élever au carré et prendre la racine carrée, le résultat que ça va me donner, eh bien en fait, c'est la valeur absolue de x plus R2. Vous êtes d'accord avec ça? Hein, si vous prenez un nombre ici, que vous l'élevez au carré, que vous prenez sa racine carrée, le résultat est forcément positif. Donc ça veut Ok, dire que, eh bien, il faut que vous ayez x, enfin le nombre ici, donc qui est x plus R2, eh bien, il faut prendre sa valeur absolue pour avoir le bon résultat. d'accord. OK? Donc pareil pour PM2, hein. Le module de PM2, donc c'est le module de ce vecteur-là. Donc c'est x moins R2 au carré, je prends la racine carrée, donc ça me donne valeur absolue de x moins R2. OK, alors du coup, là, vous voyez qu'on commence à avoir des valeurs absolues hein, dans nos expressions, puisque je vous rappelle que ça va rentrer dans l'expression de la force. Hein. Mm. Donc du coup, il va falloir considérer plusieurs cas. Il va falloir considérer plusieurs cas selon le signe justement de ce x plus R2 et x moins R2. Hein, puisque x plus R2, si c'est positif, ben, ça donne la valeur absolue, c'est x plus R2. Mais si c'est négatif, la valeur absolue, c'est moins x plus R2. Ça va, ça? Ok.
C'est pareil pour x moins R2. Si x moins R2 est positif, ben à ce moment-là, la valeur absolue, c'est x moins R2. Mais si x moins R2 est négatif, la valeur absolue, ben c'est moins x moins R2. OK? OK. Donc, du coup, ça va nous donner plusieurs cas. Alors, en fait, on va avoir 3 cas. Alors, on va faire le premier cas. Donc, le premier cas, c'est si x plus R2 est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si x plus R2 est négatif, ça veut dire que x est inférieur à moins R2. Ouais? OK. Alors, dans ce cas-là, bah, ça veut dire que x plus R2, donc c'est négatif. Donc ici, PM1, c'est moins x plus R2. Hein? Puisqu'on doit avoir la valeur absolue de x plus R2. Donc si x plus R2 est négatif, ça fait moins x plus R2. Et puis, bah, si x est inférieur à moins R2, vous voyez que ici, forcément, x moins R2, comme x est plus petit que moins R2, bah, ça va être négatif, forcément. Donc ça veut dire que PM2, c'est aussi moins x moins R2. Ouais? D'accord. Ok, donc du coup, bah, il reste juste à remplacer ces expressions-là dans l'expression générale qu'on avait au transparent d'avant. Donc autrement, on réécrit. Autrement dit, on réécrit. Donc ici, on avait Q sur 4pi epsilon 0 fois 2Q sur PM, P1M au carré, fois UP1M. Et puis UP1M, hein, je vous rappelle, on peut l'écrire vecteur P1M sur module de P1M. Donc ici, alors je multiplie les deux Q ensemble, donc ça me fait 2Q au carré. Sur 4pi epsilon 0, P1M au carré, ça fait X plus R2 au carré. Et puis UP1M, donc je l'écris P1M, le vecteur P1M, sur le module de P1M. Donc le vecteur P1M, il s'écrit X plus R2 UX. Donc c'est ce que j'ai réécrit ici. Divisé par le P1M. Et donc P1M, dans ce cas-là, hein, on a vu que P1M, c'est moins X plus R2. Donc ici, ça me fait X plus R2 divisé par moins X plus R2. Alors ici, il y a un UX en trop qui apparaît. Hein. C'est le même que celui-là, normalement. Il n'y a pas besoin de ce UX. Là. Hop. Le UX, il est déjà là. Donc, ce qu'on voit, c'est que les X plus R2, ils vont se simplifier. Ça, c'est normal, hein, puisque ici, on doit avoir un vecteur unitaire. Mais vous voyez qu'apparaît un signe moins ici. Donc, dans l'expression générale de la force qu'exerce l'ion Li2+ sur l'argon plus, eh bien, ça va être moins 2Q carré sur 4pi epsilon 0, X plus R2 au carré fois UX. Oups. Ça va? D'accord. Ok, donc on fait la même chose ensuite pour la force qui exerce BR- sur l'argon plus. Donc on reprend l'expression de la force qu'on avait précédemment, hein, Q sur 4pi epsilon 0 fois moins Q sur PM, P2M au carré, U P2M. Et puis, ici, je multiplie les deux Q, donc ça fait moins Q carré. Sur 4pi epsilon 0, alors ici, P2M, on l'a écrit ici. Hein. Ouais, c'est X moins R2 au carré. Et puis ensuite, donc, je réécris P2M, le vecteur P2M, c'est X moins R2 UX. Hein, c'est celui-là, P2M. Et puis, je divise par le module de P2M, sachant que dans ce cas-là, hein, le module de P2M, il est là, c'est moins X moins R2. Donc ici, en bas, j'ai moins X moins R2. Ah, c'est un peu vite. Ok, donc si je regarde, j'ai un signe moins en fait ici en bas qui apparaît. J'avais un signe moins ici en haut. Donc les deux vont simplifier pour donner ici un signe plus. Donc la force qu'exerce BR- sur argon plus, c'est plus Q2 sur 4pi epsilon 0, X moins R2, R sur 2 au carré, UX. Ah.
OK, donc maintenant, une fois que j'ai ça, bah, je n'ai plus qu'à additionner les deux ici. Hein, si j'additionne les deux, que je mets Q sur 4 pi epsilon 0 en facteur, bah, la force totale qu'exercent mes deux ions Li2+ et Br- sur l'argon plus, c'est la somme des deux forces. Et donc, c'est Q carré sur 4 pi epsilon 0 moins 2 sur X plus R2 au carré, qui vient de ce terme-là, et puis 1 sur X moins R2 au carré, qui vient de ce terme-là. Donc, la force totale, c'est celle-là. Ça va? Oui, Ouais, oui, c'est bon. OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher? Bah, comme on cherche une position d'équilibre, il va falloir voir quand est-ce que cette force elle peut s'annuler ou pas. Donc, Donc tout ça doit être égal à 0, c'est ça? c'est ça, exactement. Hein, donc, c'est ce qu'on a ici après. Je ne sais pas si vous voyez le haut de l'écran, vous? Oui. Oui, Oui, oui. d'accord. OK, donc pour que l'argon puisse être à l'équilibre, il faut que la somme des forces s'annule. Donc, ça veut dire que la force totale, ici, elle doit être égale à 0. Donc, ça veut dire que cette expression Q carré sur 4 pi epsilon 0 facteur de moins 2 sur X plus R2 au carré plus 1 sur X moins R2 au carré doit être égal à 0. Donc, pour que ça soit égal à 0, ben, il faut que le terme entre parenthèses ici soit nul. Hein, c'est la seule possibilité. Donc, ben, il va nous falloir résoudre cette équation-là. C'est-à-dire moins 2 sur X plus R2 au carré plus 1 sur X moins R2 au carré est égal à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, simplement, on va réduire au même dénominateur. Et puis, on va faire passer, donc ici, il faut que je multiplie moins 2 par X moins R2, que je multiplie 1 par X moins R2 au carré, pardon, que je multiplie 1 par X plus R2 au carré, puis je fais passer ici simplement le 2 facteur de X moins R2 de l'autre côté de l'équation. Et puis, je vais développer ces deux expressions. Donc ici, quand je développe le carré, ici, ça me fait 2 fois x2 moins 2 fois x fois r sur 2. Donc il me reste un 2, oups, moins 2 fois rx. Et puis le dernier terme, c'est plus r carré sur 4, 2 fois. Donc il me reste r carré sur 2. D'accord? Ça, c'est pour le terme qui est à gauche. Et puis pour le terme qui est à droite, ben, ça va être x carré plus 2 fois x plus r sur 2. Donc il va me rester rx simplement. Et puis plus r sur 2 au carré, c'est-à-dire r2 sur 4. Monsieur, Ouais, pour le premier, on ne doit pas trouver on ne doit pas trouver 4. Pourquoi on a trouvé moins 2rx du coup? bah parce que en fait, vous voyez ici, si je multiplie, donc c'est a plus b au carré, hein, Oui. ou a moins b au carré plutôt. A moins b au carré, oui. Donc c'est 2ab. D'accord? 2ab, ça me fait 2 fois x fois r sur 2. Donc ça me fait Ah, 8 d'accord. xr. Ah oui, du coup, vous aviez simplifié. Ouais, j'ai simplifié directement. D'accord. De même ici, hein, normalement c'est r sur 2 au carré. Donc ça fait Oui. r2 sur 4. Et j'ai multiplié par 2, donc il reste r2 sur 2. D'accord, ok. OK? Ok. Monsieur? Oui, Monsieur, pour la partie que l'on au carré sur 4pi epsilon 0, ça ne peut pas être égal à 0 parce que c'est une constante, c'est ça? exactement. Hein, Q, Ok. c'est une constante, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc élevé au Ok. carré, ben, ça fait 1,6 10 moins 19 au carré. Et 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 10 moins 9. Tout ça, c'est des constantes. D'accord, merci. D'accord? OK, donc du coup, bah, je fais tout passer d'un seul côté hein, pour avoir une équation du second degré en fait, à résoudre. Donc il y a le 1x2 qui va se simplifier. Ici, je fais passer un moins rx de l'autre côté, donc ça va me faire moins 3rx. Et puis ici, j'ai un r carré sur 2 moins r carré sur 4. Donc il me reste un r carré sur 4. Donc finalement, ce que j'ai à résoudre, c'est cette équation-là. D'accord? Une équation du second degré en x
pour essayer de trouver la position X où se trouve Lyon. Donc, classiquement, hein, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? On calcule le discriminant. Donc, je calcule le discriminant. Ici, j'ai un B qui vaut moins 3R, que j'élève au carré, ça me fait 9R carré. Donc, ça, c'est pour mon B2. Moins 4AC, 4 fois. Ici, en H, c'est 1. Le C, c'est R2 sur 4. Donc, 4 fois R2 sur 4, moins R2. Donc, finalement, il me reste 8 R2. D'accord? Ça, c'est le discriminant. R, il est positif. Hein. R, c'est la distance entre les deux ions, là, entre Li2+ et Br-. Enfin, peu importe, de toute façon, il est élevé au carré, donc c'est forcément positif. Le 8, il est positif. Tout ça, c'est positif. Donc, il doit y avoir deux solutions, en fait. Donc, je peux même écrire ces deux solutions. Hein. J'ai X+, c'est moins B plus racine de delta. Donc, ça me fait 3R plus 2 racines de 2R. Et le tout, je ne sais pas pourquoi il s'en va comme ça. Le tout divisé par 2. Et puis, de l'autre côté, j'ai moins X. La deuxième solution, c'est 3R moins racine de delta, donc moins 2 racines de 2R divisé par 2. Sauf que là, j'ai un petit problème. C'est qu'on est parti comme condition, hein, ici, que X était inférieur à moins R sur 2. Hein, vous vous souvenez, c'était la condition qu'on avait posée ici, dans ce cas-là. Puisqu'on doit avoir X plus 2 inférieur à 0, on doit avoir X qui est inférieur à moins R sur 2. Et si vous comparez les deux valeurs, là, ici, donc ici, si je développe un petit peu les deux valeurs, donc ici, je mets R en facteur. Hein, donc ici, j'ai pour le X+, j'ai R facteur de 3 demi plus racine de 2. D'accord? Cette expression-là. Je peux la mettre sous cette forme-là. Je divise par 2. Hein. Je mets R en facteur, je divise par 2. Ça me fait 3 demi plus racine de 2. Et le problème, c'est que ça, c'est un nombre positif, ça. Donc, ce n'est pas compatible avec que X doit être inférieur à moins R sur 2, qui est un nombre négatif. Donc, ça, c'est juste pas possible. Et puis, si je regarde la deuxième solution ici, je mets R en facteur. Donc là, du coup, ça me fait 3 demi moins racine de 2. Alors, 3 demi, c'est 1,5. Hein, ça, c'est égal à R facteur de 1,5, 3 demi. Et puis, racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc, moins 1,4. Alors, ce n'est pas tout à fait 1,4, c'est 1,41, machin. Mais vous voyez qu'ici, on va de nouveau trouver quelque chose qui est positif. Hein, on va trouver à peu près 0,1 R. Donc ça, de nouveau, ce n'est pas compatible avec le fait que X doit être inférieur à moins R sur 2. D'accord. Monsieur, ouais. Juste, vous pouvez revenir sur le calcul de... Quand vous avez mis le R en facteur, du coup. Quand vous l'avez barré, le 3 demi plus racine de 2. Oui. Bah, ici, j'ai pris cette expression-là et j'ai mis R en facteur. Parce que ici, j'ai 3R plus 2 racines de 2R. D'accord. Et Okay, du coup, en fait, et puis j'ai divisé par 2. Donc les deux ici se simplifient. Et ici, j'ai 3 demi. D'accord. Ah oui, donc vous finissiez ce... Ouais. D'accord. OK, donc ça veut dire qu'en fait, ici, je n'ai pas de solution possible. Hein, puisque je n'ai pas de solution qui soit compatible avec la condition initiale qui était que R doit être inférieur à moins R sur 2. Alors, si on regarde physiquement à quoi ça correspond, je vous rappelle, hein, moins R sur 2, c'est la position en fait ici du Li2+. Hein, ici, on est à moins R sur 2.
puisque la distance entre les deux, c'est R. Le 0, il est ici. Donc, le Li de plus, il est à moins R sur 2. Donc, ça veut dire que mon ion argon plus, ici, dans cette condition-là, hein, si X est inférieur à moins R sur 2, ça veut dire qu'il est de ce côté-là, en fait, du Li de plus, à gauche, du Li de plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, la force répulsive qu'exerce Li de plus sur l'argon plus, que j'ai dessiné en vert ici, eh bien, elle va toujours être plus grande que la force attractive qui s'exerce sur Br-. Alors ça, il y a une manière assez simple de le voir, c'est imaginez que vous preniez votre ion argon ici, que vous le rapprochiez du Li de plus. La force répulsive, elle augmente. Ouais. Ok. Elle va même tendre vers l'infini quand on est sur Li de plus. Puisque ça varie comme l'inverse de la distance au carré. Donc la force, elle devient très grande en répulsion ici, et la force attractive, ben, elle est ici d'une certaine valeur qui va être quelque chose, mais en tout cas qui va être inférieur à l'infini. Hein. Et puis ensuite, si je m'éloigne vers la gauche de Li de plus, donc la force répulsive, elle diminue, hein, puisque je m'éloigne de Li de plus, donc il est de moins en moins répulsif. Mais le problème, c'est que eh bien, la force d'attraction du Br-, ben, comme je m'écarte de Br-, elle va devenir aussi plus petite. Donc en fait, je ne vais jamais réussir à compenser la force de répulsion par la force d'attraction. Donc ça ne va jamais pouvoir s'équilibrer en fait. OK? Ok. OK, donc maintenant on va passer au cas suivant. Donc le cas suivant, c'est quand on a X plus R2 qui est positif, c'est-à-dire X supérieur à moins R2, et qu'on a X moins R2 qui est négatif, c'est-à-dire que X est inférieur à R sur 2. OK, ça correspond à quoi comme condition? Ça, ben, ça correspond en fait à X qui est compris, hein, il est supérieur à moins R sur 2, mais il est inférieur à R sur 2. OK? Donc ça veut dire que l'ion, en fait, il est entre les deux autres ions ici. Hein, le ion argon plus, on essaye de le mettre ici entre le lithium 2 plus et le beryllium moins. Et on va regarder ce qui se passe. OK, donc si X plus R2 est positif, ben la valeur absolue, c'est simplement X plus R2. Donc je peux réécrire la force de Li2 plus sur l'argon plus 2Q carré sur 4pi epsilon 0 X plus R2 au carré. Et puis, si X moins R2 est négatif, à ce moment-là, PM2, ça va être moins X moins R2, hein, pour avoir une valeur absolue positive. Donc, du coup, je vais voir apparaître un moins ici au dénominateur, hein, comme tout à l'heure, qui va se simplifier avec le moins du dessus. Et donc, la force qui s'exerce, en fait, c'est Q carré sur 4pi epsilon 0, X moins R2 au carré. OK, donc maintenant, j'ai mes deux forces ici, je vais les additionner. Et donc, je tombe sur cette expression-là. La force totale exercée sur l'argon plus, c'est Q carré sur 4pi epsilon 0, 2 sur X plus R2 au carré, plus 1 sur X moins R2 au carré. Et donc, c'est ça qui doit être égal à 0, si c'est à l'équilibre. Autrement dit, ça veut dire que ce qu'il y a dans la parenthèse ici, ça doit être égal à 0. Donc, j'écris ça, comme tout à l'heure. Hein. Donc, 2 sur X plus R2 au carré plus 1 sur X moins R2 au carré doit être égal à 0. Comme tout à l'heure, je réduis au même dénominateur. Donc, je multiplie le 2 par X moins R2 au carré. Je multiplie le 1 par X plus R2 au carré. Je fais passer le X plus R2 de l'autre côté. Et donc, j'ai 2 fois X moins R2 au carré qui doit être égal à moins X plus R2 au carré. Et puis, je développe l'expression. Donc, c'est à peu près le même développement que tout à l'heure. Il faut juste faire attention aux signes. Donc, ici, j'ai un 2x2 moins 2rx
plus R carré sur 2. Et puis de l'autre côté, attention au signe moins qui est ici, hein. Donc j'ai un moins x2 moins rx moins r carré sur 4. Et puis, du coup, je vais pouvoir simplifier, hein, c'est-à-dire ramener tous les x2 d'un côté. Donc j'en ai 2 ici. J'en ai moins 1 de l'autre côté. Quand je le ramène de ce côté-là, ça va me faire 3x2. Ici, j'ai moins 2rx. Ici, j'ai un moins rx à droite que je fais passer de l'autre côté. Ça va me faire moins rx en tout. Et puis ici, j'ai un R sur 2. Je fais passer de l'autre côté un plus R2 sur 4. Donc, ça me fait R sur 2 plus R2 sur 4. Ça me fait 3/4 de R carré. Donc, l'équation que maintenant j'ai à résoudre, hein, c'est cette équation du second degré. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Donc, pour ça, je calcule le discriminant. Alors, moins B au carré, donc ça me fait R carré, moins 4AC, moins 4 fois 3x2, enfin 3 fois 3R carré sur 4, ça me fait moins 9R carré. Quand j'ajoute les deux, je trouve moins 8R carré, et ça, c'est négatif. Donc ça te dit directement que cette équation-là, elle n'a pas de solution réelle. Ça va, ça? D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'est pas possible de mettre ici l'ion-argon entre les deux. Alors en fait, si on réfléchit un peu en termes de force, c'est un peu évident en fait. Parce que quand vous avez votre ion-argon qui est entre les deux, là, qu'est-ce qui se passe? L'ion lithium plus, il a une force répulsive. Donc ça veut dire qu'il le repousse vers la droite. D'accord? Donc c'est la force verte ici. Et puis l'ion Br-, lui, il l'attire. Hein, c'est une force attractive puisqu'on a des charges opposées. Donc ça veut dire que la force bleue, elle est aussi vers la droite. Donc on essaye d'ajouter deux forces qui sont dans le même sens. On n'a aucune chance qu'elles arrivent à s'annuler. OK? Donc c'est normal qu'on ne trouve pas de solution dans ce cas-là. Ça va, ça aussi? Oui. Mais OK. du coup, on le place où? Eh bien, on va placer dans la dernière possibilité. Dernière possibilité, c'est quoi? C'est qu'il soit justement à droite de Br-, dans la région ici à droite. Hein? Dans cette région-là, on va voir ce qui se passe. Alors, c'est la dernière partie. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a comme condition? On va avoir que x moins R2 doit être supérieur à 0. C'est-à-dire que x est supérieur à R2, en fait. Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on est effectivement avec un ion qui est à droite de Br-. Donc, à ce moment-là, les valeurs absolues, tout est positif. Hein. Donc, x plus R2, c'est égal à x plus R2. Enfin, PM1, c'est égal à x plus R2. Et PM2, c'est x moins R2. Donc, à ce moment-là, je peux remplacer dans les équations des forces. Donc, je trouve la force qui s'exerce sur Li2+, enfin 2 Li2+, qui s'exerce sur l'argon, pardon. Ça va être 2Q2 sur 4pi epsilon 0 x plus R2 au carré, Ux. Et puis la force qui s'exerce de Br- sur l'argon plus, j'ai moins Q2 sur 4pi epsilon 0 x moins R2 au carré, Ux. Et donc, c'est ça que je vais ajouter. Je vais ajouter ces deux forces et je vais trouver la force totale qui s'exerce sur l'argon plus. Eh bien, je mets en facteur Q carré sur 4pi epsilon 0, hein, comme tout à l'heure. Et ce que j'ai entre parenthèses maintenant, c'est 2 sur x plus R2 au carré. Et puis ici, moins 1 sur x moins R2 au carré. Donc, comme dans les deux cas précédents, hein, il faut ici, pour que ce soit à l'équilibre, que ce qu'il y a dans la parenthèse ici s'annule. Donc, du coup, j'écris que 2 sur x plus R2 moins 1 sur x moins R2 doit être égal à 0. Je réduis au même dénominateur. Donc, j'ai ici 2 plus x moins R2 au carré. Ici, j'ai une fois x plus R2 au carré que je fais passer de l'autre côté. Donc, j'ai 2 facteurs de x moins R2 au carré qui doit être égal à x plus R2 au carré. Je développe l'expression comme tout à l'heure. Ici, à gauche, j'ai 2x2 moins 2rx plus r carré sur 2. Et puis, à droite, il y a une erreur ici.
normalement, c'est plus R carré plus Rx plus R2 sur 4. D'accord. Hein, il n'y a pas de signe moins. C'est une erreur de copier-coller, ça. Donc, après, je simplifie. Donc, j'ai ici 2x moins R2, ici x, j'ai ici 2x2, ici j'ai x2, donc il va me rester Monsieur, mais x2. pourquoi il n'y a pas un moins? Parce qu'ici, il n'y a pas de moins. Là, là Non, c'est un non, plus. Hein, du coup, ça fait x carré voilà. moins rx. Non, plus, Mais pour ce pourquoi il y a un terme-là. moins à côté? Il n'y a pas de moins, là. Ah oui. Hein, ça fait euh, x carré plus Ah oui, 2rx oui, oui, sur c'est 2 bon. Ouais, fois ouais. 2. Ouais, D'accord. plus R2 sur 4. Ok, donc du coup, si je continue ma simplification, ici j'ai moins 2Rx, ici j'ai un plus Rx que je passe de l'autre côté, donc ça va me faire moins 3Rx. Et puis ici, j'ai un R carré sur 2, ici j'ai un R carré sur 4 que je passe de l'autre côté, ça me fait R carré sur 2 moins R carré sur 4, il me reste R carré sur 4. Toujours la même chose, hein, je recalcule le discriminant de ça. En fait, le discriminant, c'est le même qu'on avait dans le premier cas tout à l'heure. Donc, vous pouvez le refaire, hein, ça fait 9x2, 9r carré moins 4r carré, non, moins r carré, pardon. Donc, il va nous rester 8r carré, qui est bien positif. OK, les deux solutions, du coup, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est-à-dire, pour x plus, on a 3r plus 2 racine de 2r sur 2. Pour x moins, on a 3r moins 2 racine de 2r sur 2. Alors attention, il faut vérifier que ces deux solutions elles sont bien compatibles avec la condition qu'on a fixée au début, hein, qui est que x doit être supérieur à r sur 2. Hein, c'est la condition qu'on a ici, x doit être supérieur à r sur 2. Enfin, x moins r2 supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à r sur 2. Si je regarde la valeur de x moins, donc je mets r en facteur. Vous voulez que je vous le réécrive, ça, ici, là? Oui, la même allez-y, chose que s'il tout vous à plaît. l'heure, hein, on met r en facteur. Donc, on a r facteur de 3 moins 2 racine de 2, Racine de 2 le sur tout 2. divisé par 2. Les deux vont s'annuler. D'accord? Donc, ici, voilà, les deux s'annulent. Ici, il nous reste 3,5 moins racine de 2. Et donc, vous voyez que c'est à peu près 0,1. Hein, 3,5, c'est 1,5. Racine de 2, c'est 1,4 avec 41, machin. Et donc, finalement, la différence entre les deux, ça va faire 0, à peu près 0,1. 0,085. Et le problème, c'est que 0,1, c'est inférieur à 1,5, quoi. Hein, ici, on doit avoir 1,5, puisqu'on doit avoir R sur 2. D'accord. Donc ici, on a 0,1, c'est inférieur à 0,5. Donc cette solution-là, elle n'est pas possible. OK. Et du coup, la seule solution possible, eh bien, c'est qu'on ait x qui est égal à 3,5 plus racine de 2 fois r. Et si vous faites le calcul, 3,5 plus racine de 2, ça fait 2,91 r. OK. OK, donc il n'y a que pour cette position-là, pour x égale 2,91 r, eh bien que les deux forces vont exactement s'équilibrer. Ça va pour tout le monde? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est clair? Mm. Voilà. Alors maintenant, je voudrais juste vous montrer qu'en fait, si on met un petit peu… Alors là, on l'a fait de manière très mathématique, vous avez vu. On a été chercher comment s'écrivaient les vecteurs, et puis ensuite, en fonction de la valeur absolue, on avait 3 cas, et finalement, on trouve qu'il n'y a qu'un seul cas qui est valide. En fait, en réfléchissant un peu avec des termes physiques, on peut le faire beaucoup plus rapidement.
Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. D'accord? D'accord. Alors, comment on fait? Ben, en fait, on aurait pu… Alors, attendez, je vais enlever ça. Hop. Je voudrais bouger ça parce que moi, je ne le vois pas, en fait, mon truc. Là. Je vais mettre par là. OK. Donc, en fait, on aurait pu procéder autrement. Donc, en remarquant, bon, on a déjà, je vous ai déjà fait la remarque, hein, que la force qui s'exerce par 2Li2+ qui s'exerce sur l'argon, bah, c'est une force qui est forcément répulsive. D'accord? Puisqu'on a deux ions positifs de même signe. Donc, forcément, la force est répulsive. Et puis, la force qui s'exerce entre Br- et l'argon, elle est attractive puisque c'est deux forces qui sont entre deux ions de signes opposés. OK, alors maintenant, on va prendre région par région. À gauche, ici, dans la région qui est à gauche de Li2+, la force qui s'exerce sur l'argon va être dirigée vers la gauche, hein, puisqu'elle est répulsive, elle a tendance à repousser l'argon plus. Et puis la force qui s'exerce sur… non, et pardon, et si maintenant on est de l'autre côté de Li2+, d'accord, à droite de Li2+, la force qui s'exerce, elle est aussi répulsive, mais cette fois-ci, donc elle est dirigée vers la droite. OK, c'est ce que je vous ai déjà montré sur les graphes précédents. Un truc qui ne va pas. Un truc qui ne va pas dans ce que j'ai noté ici. Elles sont dans l'autre sens. Si maintenant on est de ce côté-là, elles sont dans l'autre sens, les forces. OK, il faut que je corrige ça. Les couleurs sont… Enfin, c'est inversé, en fait. D'accord. Hein. La force qui s'exerce par Li2+ sur l'argon plus, c'est comme ici, hein, c'est dirigé vers la droite. Et la force qui s'exerce de Br- sur l'argon plus, elle est dirigée vers la gauche. Hein, puisque ici, on doit avoir une force répulsive. Alors que ici, pour Br-, on a une force qui est attractive. D'accord. OK. Alors, déjà, on peut tout de suite voir qu'effectivement, il y a certaines régions qui ne sont pas possibles, quoi. Il y a certaines régions qui ne sont pas possibles puisqu'il faut que les forces s'équilibrent. Les régions où les forces elles sont dans le même sens, déjà, c'est juste pas possible, quoi. Donc, essayer de mettre l'argon plus au milieu entre Li2+ et Br-, c'est pas possible. Donc ça, juste pour cette région-là. C'est-à-dire qu'on a… Voilà. Juste parce qu'on a deux forces qui, ben, quand on est dans cette région-là, sont dans le même sens. Donc elles ne vont jamais pouvoir s'équilibrer. De l'autre côté, on peut aussi voir que si on a un ion qui est à gauche de Li2+, eh bien, la force qui s'exerce par Li2+ va toujours être plus grande que la force qui s'exerce par Br-. Hein, ça pour la raison que, en fait, la charge de Li2+, elle est 2 fois plus grande que Br-. Et donc, il faut forcément que la distance soit plus grande entre Li2+ et argon plus qu'entre Br- et argon- pour équilibrer. Et encore, ça varie comme le carré de la distance. Donc, il faut que ce soit même 4 fois plus grand. Et donc, ça, c'est juste pas possible, puisque si on est à gauche ici de Li2+, ben forcément, la distance avec Li2+, elle est plus courte que la distance avec le Br-. Hein, la distance avec Br- elle est forcément plus grande que la distance avec Li2+. Donc, cette région-là, elle n'est aussi pas possible. Donc, la seule région possible, c'est effectivement celle où on a les deux forces qui vont dans les sens opposés, avec éventuellement, bah, ici, on peut être plus proche de Br- que de Li2+. OK. Alors, si on veut même simplifier encore le problème, plutôt que de prendre l'origine au milieu, comme je l'ai fait tout à l'heure, eh bien, on peut prendre l'origine sur Br-. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, je peux placer ici le 0.
en fait, je peux le placer ici. Je pourrais mettre le 0 ici, sur le BR-. Donc, si je place le 0 ici, maintenant, vous voyez que donc, le BR-, il est à 0. J'appelle toujours X la distance. Alors, cette fois-ci, c'est la distance entre BR- et l'argon plus. Et puis, moins R, c'est la distance entre BR- et le Li2+. Autrement dit, la distance entre Li2+ et l'argon plus, ben, ça va être R plus X. OK, donc si je réécris ici, donc entre P2M, donc qui cette fois-ci maintenant, ça passe OM, hein, puisque P2 est superposé à O, donc ça va être simplement X, et puis P1M, ben, je peux le décomposer comme tout à l'heure, hein. C'est P1O plus OM, c'est-à-dire moins OP1, sachant que OP1, hein, c'est cette distance-là, c'est moins R, donc ici j'ai moins R plus X. Donc, la distance P1M, c'est simplement R plus X. Et donc, à ce moment-là, bah, je peux réécrire mes équations de façon très simple. Donc, la force exercée par le lithium de plus sur l'argon plus, c'est... Voilà. La force exercée par Li2+ sur l'argon plus, je peux l'écrire sous la forme 2Q carré sur 4pi epsilon 0, X plus R au carré, UX. J'ai plus à m'occuper là maintenant de K, hein, puisque il n'y a plus qu'un seul K. La force exercée par Br- sur l'argon plus, bah, c'est moins Q carré sur 4pi epsilon 0, X carré. Et donc, ce que je dois avoir, bah, c'est la somme de ces deux forces qui doit être égale à 0. Autrement dit, que Q carré, 2Q carré sur 4pi epsilon 0, X plus R2 au carré, moins Q carré sur 4pi epsilon 0, X au carré doit être égal à 0. Et là, bah, j'ai rapidement une équation du second degré qui apparaît, X2 moins 2Rx moins R2, qui doit être égal à 0. Je peux calculer le discriminant. En fait, je m'aperçois que c'est le même que tout à l'heure. En fait, je vais trouver ici encore 8R carré. Et puis, ben, à ce moment-là, je calcule la solution. Il y a une seule solution hein, ici, qui va être une seule solution qui est positive, hein, qui va être 2R. Donc ça vient de ici, hein, moins B, c'est 2R, plus racine de delta, donc 2 plus racine de 2R sur 2. Et donc en fait, en mettant R en facteur, en simplifiant par 2, il me reste 1 plus racine de 2R, c'est-à-dire simplement 2,41 R. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Normalement, il devrait y avoir une autre solution. Puisqu'on on a une équation avec un delta positif. Hein. Donc normalement, il y a deux positions. Hein. Ça, c'est le X plus. Mais normalement, je devrais aussi avoir un X moins. Alors, il serait égal à quoi ce X moins? Bah, il suffit que je le réécrive, hein, moins B. Moins B, donc 2R, moins racine de delta, donc moins 2 racine de 2. Oups, je vais faire ma racine avec la souris. Divisé par 2, donc le tout fois R. Non, le R, il était là. Donc, ça me fait 2R moins 2 racines de 2R. Voilà, je simplifie par 2, je mets le R en facteur. Donc, ça me fait 1 moins racine de 2 R. Et 1 moins racine de 2, c'est égal à quoi? Ben, racine de 2, c'est 1,4. Donc, du coup, ça me fait 1 moins 1,4. Ça va me donner quelque chose qui est inférieur à 0.
Donc, je vais trouver un x qui est inférieur à 0, mais ça ne peut pas marcher. Un x inférieur à 0, dans la configuration que j'ai ici, ça veut dire que je suis dans cette région-là. Et ça, on a vu que ce n'était pas possible. Hein, donc ça, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution qui est celle-là. Alors, cette solution-là, hein, c'est bien la même que celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Hein. Sauf que tout à l'heure, vous vous souvenez, la valeur qu'on avait trouvée, c'était 2,91 R. Alors ici, on n'a que 2,41, ben, simplement parce qu'en fait, on a pris l'origine qui se trouve sur BR- et plus au milieu entre BR- et le lithium 2+. Voilà donc pour cet exercice. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Pour l'instant, non, honnêtement, non, ça va. Non, ça va? Ok. Monsieur, est-ce que vous pourriez mettre Oui, ce oui. document sur Eprel? Je vais mettre le document sur Eprel et je suis même en train d'enregistrer la session, donc je mettrai aussi Ah, super. hein, je vous enverrai le lien pour avoir la vidéo. Merci. Ok. Juste pour terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes là, pas longtemps, ouais, 3 minutes. Juste, je vous introduis l'exercice suivant. Vous allez D'accord. voir, c'est très similaire en fait à cet exercice-là. Le 4? Ouais. Donc, je vous le montre, l'exercice 4. L'exercice 4, donc cette fois-ci, ce qu'on va étudier, c'est le champ électrostatique. Alors, en fait, le champ électrostatique, hein, il est lié au champ de force. C'est simplement que le champ électrostatique, il vient du fait qu'on peut écrire le champ de force F égale Q fois E, le champ électrostatique. D'accord? Donc, on a une relation directe, en fait, entre la force et le champ électrostatique, qui est à travers la charge Q. En fait. OK, donc on va étudier le champ électrostatique d'une molécule diatomique. Donc, on va considérer une molécule KCl, qu'on va supposer ici rigide. Hein, donc, c'est une molécule il y a une distance fixe, en fait, entre le K et le Cl. Et puis, on peut l'écrire, en fait, cette molécule, comme constituée d'un ion Cl-, donc qui va avoir une charge -Q, et puis, alors qu'on va positionner à une certaine abscisse, que je vais noter -A, et puis un ion K+, qui lui va avoir une charge plus, qui va être positionné à +A. Donc en fait, c'est le dessin qui est en dessous là. Et vous voyez que le dessin qui est en dessous là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, dans l'exercice 3. OK? Alors, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de déterminer l'expression de la composante selon l'axe des X de ce champ électrostatique, donc qui est la projection du champ total électrostatique sur l'axe des X. Donc, pour ça, il suffit de repartir de la définition du champ électrostatique, qui vient de la définition de la force électrostatique. C'est-à-dire qu'ici, on a simplement que le champ électrostatique qui va s'exercer en un point de l'espace par une charge ponctuelle Q, située à un certain point P, eh bien, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, Q sur PM carré, UPM. Avec UPM, comme tout à l'heure, hein, c'est PM, vecteur PM sur le module de PM. OK, donc il faut faire en fait le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire exprimer PM, exprimer ce champ électrostatique pour chacun des ions, pour le Cl- et pour le K+. Donc un coup, on va avoir une charge positive, un coup, on va avoir une charge négative. Et puis l'exprimer exprimer PM en fonction des données du problème, hein, c'est-à-dire que ici, le Cl-, il est à une coordonnée qui vaut -A, et puis le K+, il est à une coordonnée qui vaut +A. Donc il faut écrire pareil, PO plus OM, et puis ensuite calculer la norme de PO plus OM. Et puis,
on va retomber sur le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire quand on va calculer la norme, on va tomber sur racine carrée de une quantité au carré, et donc ça va être la valeur absolue de cette quantité. Il va falloir regarder le signe de cette valeur absolue, et donc faire la même chose que tout à l'heure. OK? Ok. Donc, je vous laisse commencer à regarder ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors, on verra. Mais normalement, il y a au moins une partie d'entre vous qui devrait être en présentiel. Mais peut-être la totalité, puisque vous n'êtes que 12. Donc, 12, d'après moi, ça rentre dans une salle. Donc, j'espère vous retrouver en présentiel la semaine prochaine. D'accord. Ça marche? Au revoir, merci. OK, bonne revoir. fin de journée à vous. Bon Au revoir. courage. Merci à vous Merci, aussi. au revoir. Au revoir. Au revoir.